Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous retrouvons ce matin sensiblement les mêmes textes à quelques nuances près de dimanche dernier. Et nous avons la suite un peu des actes des apôtres. On a ce passage où Paul est lapidé par des gens d'un secteur, les pharisiens, on dit ici, des Juifs arrivent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallient les foules, donc influencent tous les gens qui étaient sur place et ils se mettent à dos, au fond, Paul et Barnabé. Et puis tous ces gens, la foule, sont excités, un peu comme à la condamnation de Jésus. Ils sont convaincus que ce sont des gens de mauvaise foi, que Paul et Barnabé sont là pour diviser le peuple et qu'ils sèment des erreurs. Alors ils lapident de Paul, lancent des roches. Et puis c'est très grave parce que tout le monde pense qu'il est mort. Alors il a goûté, comme on dit. Et on le traîne hors de la ville, on le dépose, pensant qu'il était mort. Et quand il arrive, ses disciples arrivent tout près de lui, et il rouvre les yeux, il se relève, les gens l'aident à marcher, ils s'en vont à l'abri, quelques jours prier. Et puis qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il revient à la même place. C'est quand même quelque chose, hein? C'est comme si nous, on avait été persécutés dans une ville voisine. Et puis, on décide de revenir quelques temps après, annoncer la même parole. Alors, il fallait du courage, il fallait de la détermination de Paul. Et je pense que Paul l'exprime très, très brièvement en disant qu'il faut subir de nombreuses épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Paul lui-même était persécuteur des chrétiens. Hein, on se souvient qu'il a été de ceux qui ont été témoins du martyre d'Étienne. Il était de ceux qui ont excité la foule à persécuter les chrétiens. Et là, il se retrouve dans le rôle inverse, où c'est lui qui est persécuté. Et sans doute qu'il peut penser à Étienne. Moi, j'imagine Paul recevoir des roches, pensant mourir la même mort qu'il a vu Étienne mourir. J'imagine qu'il voyait la scène où lui-même approuvait ce geste. Maintenant, c'était lui qui subissait cette erreur, cette horreur, cette haine. Alors, Paul, homme de courage, Paul, homme passionné pour le Christ. On le voit tellement dans ses nombreux voyages. Je pense que c'est dans son époque, c'est l'homme qui a le plus voyagé, qui a le plus marché. On voit tout son trajet qu'il a fait sur les cartes des voyages de Saint Paul. Si vous avez eu l'occasion un jour de vous intéresser à Paul, Saint Paul, et même il y a des pèlerinages qui existent sur les pas de Saint Paul. Alors ça prend des bons autobus, des bons bateaux pour suivre tout ce que Saint Paul a fait en quelques années. Et il a fait ça, bien sûr, à pied, en bateau.
il s'est dépensé pour la cause de l'Évangile, plus que les autres. Nous sommes aussi dans l'Évangile, avec les dernières recommandations de Jésus. On peut s'imaginer Jésus à la table, à la dernière scène, juste avant d'être livré, juste avant d'aller au mont des Oliviers, dire son discours d'adieu. On est dans ces pages où Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et on peut se poser la question, c'est quoi cette paix de Jésus? Puisqu'elle est si importante et puisqu'il aurait pu dire plein d'autres paroles dans ces derniers instants de sa vie, il souhaite la paix profonde. Et vous avez peut-être fait comme moi l'expérience de cette paix de Jésus qui vient à des moments où ce n'est pas la même paix que le monde. Comment on fait dans le monde pour avoir la paix? Souvent, on achète la paix. On essaie de fuir nos problèmes, de régler nos dettes pour avoir la paix. Ou bien de se débarrasser d'un voisin qu'on n'aime pas pour avoir la paix. On fuit le mal et là, on s'imagine et on ressent un bien-être de ne plus être aussi achavé ou de ne plus être aussi tracassé intérieurement. Et là, on retrouve un sentiment normal et on appelle cela la paix. Dans le monde, c'est ça. Mais pour Jésus, c'est pas cette paix. C'est pas de fuir les mauvaises situations, mais c'est au cœur même d'une situation malaisante qui nous importune. Il y a ce sentiment de bien-être intérieur, de bonheur profond, même si je suis en peine. Et cette paix de Jésus, beaucoup vous l'avez ressenti dans votre vie au moment de la perte d'un être cher. Seigneur qui vient toujours nous réconforter d'une manière particulière, nous fait sentir la présence de la personne qui nous a quittés. Et cette paix, finalement, c'est la paix de Jésus. Parce que cette personne qu'on aimait tant qui nous a quittés, elle est maintenant auprès de Jésus. Et elle est dans cette paix de Jésus. C'est tellement fort la paix de Jésus, et je termine avec ça, que c'est les premiers mots qu'il dit chaque fois qu'il apparaît après sa résurrection. Il ne dit pas « Salut Pierre, comment vas-tu? » ou bien Hey, je suis tellement content d'être avec vous, les amis. » Jésus dit toujours « La paix soit avec toi. La paix soit avec vous. » Et quand il vient avec sa paix. Et ça, c'est le signe de discernement dans la vie spirituelle, souvent. Quand on se pose la question, est-ce que je fais une bonne décision? Est-ce que je prends une bonne décision? On nous demande toujours de vérifier notre cœur. Dans ta décision, es-tu en paix? Ressens-tu la paix ou si tu sens la crainte, la peur? Est-ce que tu es accaparé par toutes sortes de soucis? Ou si le choix que tu es en train de poser te garde dans la paix? Alors, c'est un signe qui accompagne toujours aussi. C'est un signe que Jésus nous accompagne, que cette paix que nous pouvons ressentir dans notre vie. Demandons donc à Jésus de nous aider, de nous garder dans sa paix. Amen.